Bonjour. Alors, mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous présenter le site du Campus Récit. Alors, c'est un site qui a été créé ces derniers temps pour répondre à la demande du ministère pour offrir des formations en ligne, donc à tous les enseignants. Tous les enseignants ainsi que les étudiants ont accès à cette plateforme, dans le fond, de formation. Alors, première des choses qu'il faut faire, donc on se rend à campus.récit.qc.ca. On va se créer un compte si ce n'est pas fait. Alors, pour se créer un compte, on va dans le bas de la page, créer un compte si c'est la première visite. Si vous avez déjà un compte Google ou Microsoft, vous pouvez vous jumeler avec déjà ces adresses-là qui vont faire que vous utiliserez le même mot de passe et qu'on va vous reconnaître. Si vous préférez naviguer de façon anonyme, vous pouvez le faire. Tous les cours sont gratuits et en ligne. On n'a pas besoin de se brancher. Par contre, si on ne se branche pas, on n'a pas accès à l'obtention, dans le fond, des badges qui peuvent nous permettre de faire reconnaître notre développement professionnel. Alors, c'est pourquoi le Campus Récit fait vraiment la promotion de ce que les gens se créent un compte et qu'ils se connectent. Alors, je vais prendre le temps de me brancher. Ça va vous permettre de voir ce que l'on voit. Donc, lorsqu'on est branché, on voit ici en haut à droite que notre nom est bien reconnu. Vous pourrez personnaliser votre compte avec une photo et d'autres informations. Alors, la première des choses, on a aussi des sites pour avoir des auto-formations en anglais et en français. Mais si on descend un petit peu dans le site du Campus Récit, on a premièrement une vidéo qui nous permet de voir les trois types de formations qui sont là. Alors, le plan d'action numérique que l'on voit se déployer depuis maintenant un an dans nos commissions scolaires et dans nos centres, dans nos écoles, ça parle soit de la flotte d'appareils, donc que ce soit les ordinateurs, les tablettes ou, dans le fond, les appareils infonuagiques comme les Chromebooks, soit ce qui est un peu plus nouveau, le laboratoire créatif, donc des outils qui vont permettre davantage la créativité et ce qu'on voit souvent, donc tout ce qui a trait aux robots. Alors, les formations sont classées selon ces trois grands types et vous pouvez écouter pour avoir un peu plus de détails ces petites vidéos. Une fois qu'on sait qu'on veut, par exemple, développer les auto-formations en robotique, on peut consulter les auto-formations et là, on va être seulement dans celles qui parlent de robotique. Alors, vous avez la robotique des différents robots. On vous donne une petite présentation. Donc, vous allez voir qu'on a vraiment, vraiment un bon choix. En plus des cours reliés au plan d'action numérique, soit dans la flotte d'appareils, le laboratoire créatif ou la robotique, on a aussi des cours qui sont offerts soit dans le domaine, dans le fond, dans les champs, dans les disciplines plus particulièrement, donc des outils qu'on peut utiliser soit en lien avec les arts, le développement de la personne, différents événements qui sont plus spécialisés pour la FGA et la l'AFP. De mon côté, je travaille pour le service de maths, sciences, technologies, qu'on appelle communément MST. Alors, c'est vraiment une possibilité de retrouver les cours, par exemple, dans ces sections-là. Ce qui fait que nous, on a aussi des cours qui sont là et qui sont en lien autre que, par exemple, la robotique. On voit ici qu'un cours de croquis-notes qui s'en vient, donc il y a des cours qui sont en train de s'écrire, mais les noms que vous voyez en bleu, vous pourrez y avoir accès. Donc, puisqu'ils sont déjà mis en ligne, je vois, par exemple, le microbit. On peut apprendre la programmation, par exemple, avec Scratch en lien avec la mathématique ou vraiment plus globalement. Alors, d'autres logiciels vous sont proposés et vous avez une multitude de choix de cours. Une fois qu'un cours est sélectionné, par exemple, si je vais ici, avec Microbit, vous avez donc des tutoriels, des exercices à faire. La structure du cours est un petit peu toujours de la même façon. Donc, on a une structure ici et chacun des onglets, on peut ouvrir pour aller un petit peu plus loin. Alors, des défis pour commencer, parfois des défis à relever, bien sûr, pour nous-mêmes, pour pouvoir aller en classe. Et à la dernière section, tout à l'heure, je vous disais, lorsqu'on est branché, on a la chance d'avoir des autorisations de badge et des attestations de formation. Alors, les badges sont sur 5 niveaux. Donc, quand vous participez à une auto-formation, donc le simple fait de l'ouvrir, d'aller lire, documenter, on vous octroie un badge de participation. Si vous faites les autres badges, pour pouvoir les faire et avoir le badge, on vous demande de déposer une preuve. Comme par exemple en technologie, si vous êtes dans Microbit, vous pouvez écrire un programme et vous allez le mettre en pièce jointe comme travail. La collaboration, donc, on vous invite à aller un petit peu plus loin et vous avez
en travaillant, par exemple, en équipe avec d'autres personnes, vous avez ici la procédure complète pour voir qu'est-ce qu'on doit faire pour les 5 niveaux pour pouvoir, arriver, dans le fond, à avoir ces termes-là. Donc le badge, par exemple, d'expérimentation, c'est lorsque vous allez être en classe et que vous allez expérimenter avec les élèves. Et ceux qui auront peut-être la chance de donner des formations, qu'elles soient petites à quelques personnes ou à un plus grand nombre de personnes, on vous demande tout simplement de déposer votre présentation pour nous donner la preuve ou avec qui vous avez travaillé pour cette animation-là. Alors, les badges, lorsqu'on les reçoit, on reçoit une petite notification ici dans la petite cloche en haut à gauche et on a donc le portrait de ce que l'on a. Alors, c'est une bonne idée de collectionner les badges, de demander des attestations qui sont toutes nouvelles afin de reconnaître le développement professionnel et de démontrer que vous avez de nouvelles habiletés en lien avec la technologie. Alors, je vous encourage à aller passer quelques heures selon vos besoins pour aller chercher ces auto-formations-là. La plupart des auto-formations peuvent vous prendre d'une demi-journée à une journée. Alors, c'est vraiment bien documenté sous forme de vidéos, d'exercices, de défis, parfois d'activités interactives. Donc, il y a une bonne variété pour vous permettre d'en apprendre davantage. Et dans chacune des auto-formations, si vous rencontrez des problèmes, on vous met une adresse pour nous écrire afin qu'on puisse vous supporter. Alors, on vous souhaite une bonne expérimentation avec toute cette belle plateforme qui pourrait vous permettre donc de devenir plus habile et plus compétent et d'avoir le goût d'expérimenter avec les élèves, bien sûr, la technologie, puisque on est rendu à développer des compétences du 21e siècle.